France, an de grâce 1195, dans un petit village. Aubry, 13 ans, est occupé à sculpter un morceau de bois. Il est adossé contre un mur un peu à l'écart du village, un mur encore chaud du soleil, et il est en train de sculpter un oiseau dans le bois que lui a donné le sabotier. Il aimerait tant être l'apprenti du sabotier. Un brave homme, celui-là. Hélas, il appartient au forgeron, une brute qui n'est jamais content et qui le bat à chaque occasion. N'empêche, le couteau, c'est à lui qu'il l'a volé. Et maintenant, il a presque terminé son oiseau. Il reste juste le bec, le plus difficile. Et Aubry est occupé à mettre la dernière main à sa sculpture quand il entend en contrebas un hennissement, puis un bruit de galop, des cris et les hurlements terrifiés des villageois. Il se lève d'un bond. Ce sont les mercenaires qui attaquent et pillent les villages. Aubry reste un moment à hésiter, mais pas longtemps. C'est sa chance. Là, il va pouvoir s'enfuir sans que personne puisse le poursuivre. Mais il faut faire vite, parce que si jamais il était repris. Alors Aubry s'enfuit à toute allure. Il entre dans la forêt, il écarte du bras les branches qui lui cinglent le visage. Dans une main, il tient le couteau. Dans l'autre, comme un talisman, son petit oiseau de bois. Et il court comme ça, longtemps, jusqu'à ce qu'il soit complètement à bout de souffle. Et là, il s'arrête et marche un peu plus lentement. Et il voit que le soir va bientôt tomber. Le soir, la nuit dans la forêt. Des histoires qu'on lui a racontées de brigands ou de loups. Alors, il cherche des yeux un arbre. Il en trouve un avec des branches solides, suffisamment basses pour qu'il y grimpe sans problème, et il s'installe à la fourche de 2 branches. Il pense qu'il ne réussira pas à s'endormir, mais ce sont les premiers rayons du soleil qui le réveillent. Il redescend de l'arbre, s'étire, fouille dans sa besace pour y prendre le morceau de pain qu'il avait avec lui la veille, et s'arrête, parce qu'il sent un regard sur lui. Il regarde autour de lui. Dans un buisson, non loin, il y a un garçon d'à peu près son âge, qu'il regarde avec l'air de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours. C'est peut-être bien le cas d'ailleurs. Aubry n'hésite pas un instant, il prend son pain, le tend au garçon inconnu. « T'en veux? Il y a bien assez pour nous 2. » Et, oh oui, le garçon en veut. Il se jette sur sa pitance, elle la dévore en 3 coups de dent. « Toi aussi alors tu t'es enfoui? Tu viens d'où? » « Moi, je me suis enfui de chez le chef des mercenaires, Simon de Montfort, et je veux aller à la ville. Là, je connais quelqu'un qui pourra m'héberger et m'apprendre à me battre, parce que je fais ça bien, me battre, et je pense que je pourrais devenir écuyer auprès d'un chevalier. » « Très bien, mon gars, moi aussi je m'enfuis. Je veux aller à la ville, je veux devenir sculpteur d'images, un imagier. Je m'appelle Aubry. Aubry, moi je m'appelle Mathias. Tu sais, ton morceau de pain, je crois bien qu'il m'a sauvé la vie. Alors, faisons route ensemble. Et si tu as besoin de quoi que ce soit un jour, tu m'entends, quoi que ce soit, tu me demandes. Et c'est ainsi que les 2 garçons font route ensemble vers la ville. 3 jours où ils apprennent à mieux se connaître et s'apprécier. Et puis, à l'aube du 3e jour, ils arrivent devant une ville, plus grande qu'ils n'en ont jamais vue de toute leur vie. Et là, au milieu de la ville, il y a un chantier immense, avec des tours qui se dressent, les tours de la cathédrale en construction.